matin, on se gâte quand même, là. C'est probablement le titre qui suscite le plus qui suscite probablement le plus la curiosité dans cette série-là, hein? Les livres poétiques. On est dans la série Passionnés de la Bible. Et là, aujourd'hui, on arrive au livre poétique et le sous-titre, c'est « Vive la romance ». Imaginez un étudiant à l'école biblique qui se rend compte qu'il a complètement oublié la Saint-Valentin, nouvellement marié, puis qu'en fait, la Saint-Valentin, c'était hier. Alors lui, là, il est dans son cours, là, il étudie les livres poétiques, il dit « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Eh bien, ça donnerait un résultat comme ce que je veux vous présenter ce matin. La Bible au service de l'amour dans le couple. Déjà, hein, juste en partant, la poésie, qu'est-ce que c'est ça, la poésie? Hein? La poésie, c'est le cœur qui parle. J'ai fait une genre de définition en regardant différentes sources de comment dire ce que c'est la poésie. Écoutez bien, je me suis forcé. Hein. La poésie, c'est d'exprimer avec les mots et les phrases quelque chose de plus que ce que les mots signifient. C'est de créer avec ingéniosité à partir des outils du langage. Les mots, ensemble, deviennent comme une musique. Ils produisent des images qui interpellent l'imaginaire. C'est l'âme qui parle et qui touche l'âme du lecteur. Là, la question d'après, c'est « Veux-tu pas me dire pourquoi il y a de la poésie dans la Bible? » Y en a-tu qui se posent cette question-là? Hein? Mais avouez, on peut se poser cette question-là. Pourquoi il y aurait de l'art, du langage dans la Bible? À quoi c'est que ça sert, ça? Bien, c'est peut-être parce que Dieu nous a créés créatifs avec des états d'âme qui gagnent à être épanchés, qui gagnent à être exprimés. Si vous pensez de ne pas être quelqu'un d'émotionnel, c'est faux. Vous l'avez juste écrasé. Même, vous savez, ceux qui ont un symptôme de l'autisme ou les Asperger, souvent c'est ça qui est pas très présent, les émotions. Mais quand même, il y a des choses qui viennent les toucher dans leurs émotions. Eux, c'est différent de nous. Ils ne saisissent pas les mêmes émotions que nous. Mais Dieu nous a créés émotionnels, avec des sentiments. Pourquoi il nous a créés comme ça? Ben, regardez, à Jésus, toute l'histoire de Jésus est mue de compassion. Jésus a pleuré, on peut attrister le Saint-Esprit. Il nous a créés comme ça parce que lui-même est comme ça. Lui-même a un cœur sensible, un cœur tendre, un cœur plein de compassion. Et Dieu veut utiliser nos émotions, nos sentiments, notre imagination, à travers même la poésie, pour atteindre notre cœur. Oui, ça va parler peut-être plus à certains, mais donnons une chance un petit peu aux textes poétiques qui sont toujours bien dans la Bible. Hein? Si on ne leur donne pas une chance, on est en train de s'obstiner avec la Bible. On est en train de dire à Dieu, tu n'aurais pas dû mettre ça là-dedans. Alors, il faudra faire un petit effort pour apprécier la poésie ce matin. OK, on va prier ensemble pour commencer. Seigneur, moi, le premier, je peux m'imaginer, Seigneur, toute mon enfance, mon adolescence, comment je pouvais mépriser la poésie, comment je pouvais ne voir rien de bon là-dedans. Mais, Seigneur, tu m'as amené à découvrir la beauté, Seigneur, et la profondeur qu'il peut y avoir dans le message, seulement si on s'arrête un peu pour apprécier. Seigneur, je te prie de donner, Seigneur, cette sagesse-là, cette patience-là, cet effort peut-être intellectuel pour comprendre, pour accueillir, Seigneur, parce que c'est dans ta parole et on veut accueillir ta parole en entier. Tout ce qu'elle a à nous offrir, parce que tu l'as donné à l'humanité pour nous. Alors, Seigneur, donne-nous d'accueillir tout ce que tu as pour nous. Dans le nom de Jésus, Amen. OK. C'est parti. Les psaumes. En fait, les livres poétiques, où on met l'étiquette de livres poétiques, parce qu'il y en a un petit peu partout. Il y a des prophètes parfois qui vont parler en poésie. Il y a toutes sortes de textes, des œuvres, des morceaux d'œuvres de littérature extraordinaires et magnifiques dans la Bible, un peu partout. Mais on donne l'étiquette de livres poétiques aux psaumes et aux cantiques des cantiques. Psaume, ça vient du mot grec psalmos, qui veut dire chant ou hymne.
Puis vous savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et traduit en grec. Donc c'est pour ça qu'on a gardé le mot grec psalmos. Mais en hébreu, c'est Tehillim qui veut dire louange. Donc chant, hymne, louange. Il y en a 150 dans la Bible, extrêmement diversifiés. Il y en a vraiment de toutes sortes. De toutes sortes. Il y en a qui comprennent des prophéties. Il y a des psaumes extraordinaires qui parlent du Messie, du Sauveur, du roi souffrant, toutes sortes de mystères que souvent c'est David qui, comme il voyait ça en esprit, et il va parler de lui. Il y a des psaumes, c'est des psaumes en fait de sagesse. Mais ce qui ressort le plus dans les psaumes, bien entendu, c'est la prière et la louange. La prière, la louange, ça inclut l'adoration, célébrer l'Éternel, ça inclut se consacrer à l'Éternel, ça inclut de déclarer des choses à Dieu, des supplications, des lamentations. Il y a souvent un bel équilibre entre le cœur qui raconte la misère et le changement qui se fait dans la prière pour arriver dans la louange, puis se rappeler les promesses de Dieu, puis apprécier sa bonne présence, puis son amour. Il y a souvent ce bel équilibre-là. Il y a même des psaumes qu'on appelle les psaumes imprécatoires. Ça veut dire hurler sa colère à Dieu. Des psaumes imprécatoires, ça peut être un petit peu troublant à lire parfois, mais justement, ça nous apprend que c'est bon, c'est important d'épancher notre cœur. C'est comme si les psalmistes, ceux qui l'ont écrit, dans le fond, ils nous disaient « Garde pas ça en dedans. Fais sortir le méchant là, dans la prière, pas sur ton beau-frère ou ton collègue de travail désagréable. Non, dans la prière. Dieu, lui, est capable d'en prendre. OK? On fait sortir le méchant, puis Dieu change notre cœur à travers ce processus-là, qui est la prière, qui est non seulement une conversation, mais qui est un travail que le Saint-Esprit fait dans notre cœur. Les psaumes, est-ce qu'ils sont utiles? Bien, absolument. Ils étaient présents dans le culte, dans la tradition juive. On voit ça même au temps de Jésus. Jésus, c'était un juif, il était encore sous la loi. La loi était encore en force avec le temple, tous les rituels, tout ça. Et de toute façon, que ça soit dicté par la loi ou pas, c'est juste une bonne habitude de lire et de chanter les psaumes. Et c'est ce qu'ils ont fait le dernier repas. Le dernier repas, la Sainte Seine qu'on prend, dernier repas avec ses disciples avant la Passion. Dans Marc 14, 26, il va dire « Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. À la Pâque, ils lisaient aussi le Cantique des Cantiques, soit dit en passant. L'apôtre Paul aussi va parler du culte en Église. Donc, après que Jésus est mort, ressuscité, le Saint-Esprit est venu, là, on est sous la Nouvelle Alliance, mais encore là, les psaumes sont utilisés dans le culte. L'apôtre Paul, il va parler là, de comment faire les réunions ensemble, les célébrations en Église. Dans Éphésiens 5, il va dire « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques, inspiré par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. » Donc oui, les psaumes sont très utiles. Et pas mal tous les livres, c'est pas bon de prendre un passage au hasard. Mais les psaumes sont pas tant interreliés les uns aux autres. Fait que souvent, tu peux prendre un psaume tout seul et vivre quelque chose dans la prière. Le psaume va aider à prier. Il donne des mots. C'est un exemple. Il y a des psaumes qui sont assez intuitifs, assez faciles à comprendre. Je pense au psaume 1 puis au psaume 23, par exemple. Un psaume 1, un arbre planté près des courants d'eau. On comprend qu'il y a les nutriments, il y a l'eau, il va pousser, puis on a besoin d'être près de Dieu. C'est assez intuitif. Puis ensuite, en creusant, on peut découvrir des trésors dans ce psaume-là. Psaume 23 aussi, compare l'enfant de Dieu à une brebis qui a besoin de son berger, puis qui doit apprendre à suivre le bon berger. N'est-ce pas? Ceux-là sont assez intuitifs, mais
dans tous les psaumes, il faut faire attention de ne pas surinterpréter, de ne pas donner trop d'emphase à des détails. C'est des textes poétiques, hein? Ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas un enseignement théologique comme on va trouver parfois dans les lettres. C'est une prière, c'est une image, l'image d'un bon berger. Ça vous fait penser à quelque chose, des images, parler en images comme ça? Ça ressemble beaucoup aux paraboles, n'est-ce pas? Et on fait souvent le parallèle entre le psaume 23, l'Éternel est mon berger, et dans Jean 10, hein, je suis le bon berger. Jésus parlait beaucoup en paraboles et ça se ressemble quand c'est des histoires. OK, je vais vous donner un exemple de passage qui a été surinterprété et que ça a été très dommageable dans l'histoire de l'Église. Psaume 51, 7 qui nous dit « Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. » Qu'est-ce qui nous raconte là, celui qui a écrit ce psaume? Il est en train tout simplement de nous dire qu'il prend conscience qu'il est un pécheur, qui fait des péchés. C'est des mots forts, n'est-ce pas? Avant ma naissance, marqué par le péché, conçu. Le péché est attaché à moi. C'est des mots forts. On appelle ça une hyperbole, une exagération, des mots forts pour qu'on comprenne le sérieux de la chose. Mais attention, ce texte-là, ce verset-là a été utilisé pour soutenir que la sexualité était quelque chose d'impur, de mauvais. Que le péché originel même, hein, le fruit, au Québec on appelle la pomme, c'est le fruit le plus courant ici, le péché originel, le premier péché d'Adam et Ève, que c'était en fait une relation sexuelle qu'ils ont eue ensemble. Mais c'est complètement faux. Si on prend ce texte-là et qu'on se fait une doctrine avec, on se plante. Pourquoi? Parce que si on regarde l'ensemble de la Bible, on voit bien que c'est avant la chute que Dieu a demandé à Adam et Ève de se multiplier, d'être féconds. Avant la chute, avant qu'ils mangent du fruit. Dans Genèse 2, versets 24-25, « Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver de honte. » Dans Genèse 1, 28, il est écrit « Dieu les bénit. » Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ça, c'est Genèse 1, Genèse 2. La chute, c'est Genèse 3. C'est après ces directives-là qui sont données à l'homme. Quand on lit Psaume 51, 7, c'est bon d'aller lire le Psaume 51 et plus. On va voir ça tout à l'heure. Je suis, depuis ma naissance, marqué par le péché. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est des émotions. Il exprime le dégoût qu'il a du fait que le péché est attaché à lui. Il n'est pas en train de faire une doctrine du péché, de la conception. Faut toujours considérer l'ensemble des Écritures. C'est ce qu'on a fait. Dans les psaumes, on est dans l'Ancien Testament. Hein? Quand il est question d'ennemis, hein? Mes ennemis, il parle souvent des pays étrangers. Il y avait de la guerre. Nous, nos ennemis, c'est-tu des pays étrangers? S'il vous plaît. OK, non. Pfiou. Non, on ne se bat plus contre la chair et le sang. On se bat contre les principautés. On se bat contre le mensonge. On se bat contre le péché, mais pour relever les gens. Le péché, il est dans les gens. C'est le péché le problème. Mais les gens, on les aime. On ne se bat pas contre les gens. À toutes les fois aussi qu'il est question de justice. C'est qui notre justice? C'est Jésus, c'est Christ. Le psalmiste peut bien trouver que c'est impossible d'être parfaitement juste. Il a tout à fait raison. Tout l'Ancien Testament sert à nous faire réaliser qu'on n'y arrivera jamais par nos propres forces puis qu'on a besoin d'un sauveur parfait qui a payé le prix à notre place. Alors nous, quand on lit des psaumes, bien souvent,
il faut penser à l'ensemble de la révélation dans la Bible. Il faut regarder à l'ensemble du texte aussi, comme je vous disais, en psaume 51. Si tu te sens sale en lisant le psaume 51:7, continuez votre lecture, s'il vous plaît. Verset 8, ça dit « Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope. » Ça, c'est la purification qu'ils faisaient au temple. Il faut faire des petites recherches des fois. « Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. » Vous voyez comment ça termine, hein? Dans le fond, au psaume 151:7, on voit le désespoir qui amène de prendre conscience comment le péché peut être attaché à nous. Ça me fait penser à l'apôtre Paul qui dit « Qui me délivrera de ce corps, de cette mort? » Ça aussi, si tu lis juste ce verset-là, tu te dis « Ah non, on ne sera jamais libéré. » Non, le verset d'après, il dit « Gloire à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous voyez? Donc le psaume, on le lit, on est déprimé bien raide si on l'arrête là, mais si on continue, « Oh, tu me donnes de la sagesse, OK, de l'intégrité, avec un cœur sincère, je te demande de me purifier, de me laver, et tu ramènes la joie, l'allégresse dans nos cœurs. » Rappelez-vous le but des psaumes. Ce n'est pas tant de nous enseigner que de nous lancer dans la prière. Nous inspirer pour qu'on prie, nous aussi. C'est des modèles, ceux qui ont écrit les psaumes. Les psaumes ne sont pas des enseignements théologiques, ils sont des exemples de prière et de louange pour nous inspirer à nous aussi prier et adorer notre Dieu avec tout notre cœur, comme l'ont fait les auteurs des psaumes. Vous voyez? C'est des modèles, des exemples, pas à réciter religieusement, mais pour nous inspirer. Nous inspirer. Les psaumes nous enseignent qu'il est bon de passer du temps avec Dieu, de réfléchir, de brasser nos idées, de les déverser notre cœur devant lui, lui exprimer ouvertement nos difficultés. Ouvertement. Parfois, là, ça demande un petit peu de temps à creuser dans le fond de notre cœur. Ça demande des fois un peu de temps, juste qu'il s'ouvre. Souvent, il est comme fermé, notre cœur. Ouvertement exprimer devant Dieu nos difficultés, nos souffrances, nos problèmes, quels qu'ils soient. Même quand notre problème, c'est Dieu lui-même. Il y en a-tu que ça a déjà arrivé que votre problème, c'était Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je vais prendre une pause. C'est ça la chose à faire? Non. Allez le voir, Dieu, puis dites-y. Là, ça n'a pas de bon sens, là. Tu me niaises-tu, là? Il ne sera pas offusqué, il ne tombera pas en bas de son trône. Dieu est Dieu, il est inébranlable. Et alors que tu ouvres ton cœur pour faire sortir le méchant, il y a une œuvre qui se fait. Quand le méchant sort, le bon rentre. Amen. Ne pas taire nos difficultés, nos frustrations. Ça va passer. On me sent dessous du tapis. Non. Soyez vrai devant Dieu. Si vous voulez qu'il fasse une vraie job en dedans de vous, soyez vrai devant Dieu. Laissons les psaumes nous inspirer, c'est ça le but, qui nous aide dans nos prières. OK, Cantique des cantiques, le nerf de la guerre. Il y en a-t-il qui l'ont lu? Ça va vous aider de l'avoir lu parce que c'est costaud. Mais, je ne demanderai pas, il y en a-t-il qui ont compris quelque chose? Soyez patients, c'est un chef-d'œuvre de littérature. Hamlet, Roméo et Juliette, c'est pas pire, mais le Cantique des cantiques, wow! Puis surtout pour l'époque, c'est révolutionnaire dans la littérature, c'est fou. Rappelez-vous qu'on a vu Ecclésiaste et Job, la semaine passée, qui étaient comme des antithèses, qui parlent du mauvais longtemps pour arriver à la conclusion. Bien, dans le Cantique des cantiques, on voit ça un petit peu. Salomon qui prend un mauvais rôle. OK, on va y arriver. Mais vous allez voir, alors que ça a l'air si bizarre, c'est vraiment un enseignement puissant sur la fidélité, sur l'amour exclusif et passionné. Il y en a-t-il qui ont senti la passion? Oui?
C'est des mots très sensuels, n'est-ce pas? Manger, boire, je bois ton vin, tes lèvres sont douces comme du miel. Là, là, là. Il faut vraiment pas vouloir comprendre pour passer à côté du fait qu'ils vivent des bons moments. Là. Juste avant la Saint-Valentin, c'est pour encourager les couples à... Oui, Dieu veut que ses enfants soient bien mariés, épanouis. Quel parent veut que ses enfants soient mariés et que ça soit un couple fret, net, sec, fade, pas de vie? Non. On veut que nos enfants soient bien mariés, soient heureux, en amour aussi. Et c'est le cas de Dieu. OK. Cantique des cantiques. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire le cantique par excellence. Le cantique qui se démarque de tous les autres cantiques. Pourquoi c'est le plus beau? Eh bien, parce qu'il parle de ce qu'il y a de plus beau sur la terre, et c'est l'amour. Ah ouais, gardez-vous dit là. L'amour. Non? Salomon écrit ce chant, une histoire sur l'amour conjugal. Ce n'est pas un texte historique, n'est-ce pas? Quoique ça peut être inspiré d'un fait vécu. Mais à partir peut-être d'un fait vécu, il y a écrit, c'est plus comme un drame, ça a quasiment l'air d'une pièce de théâtre. Ce n'est pas un texte prophétique non plus. C'est une histoire fictive, hein, avec des personnages et tout ça. Qu'est-ce qui ressemble à ça dans la Bible aussi? Les paraboles. Alors, on peut prendre pas mal les mêmes règles qu'on a vues par rapport aux paraboles. Dans l'étude des paraboles, une des clés qu'on a vues, c'est qu'il faut prendre le temps de bien comprendre l'ensemble de l'histoire. Quand on lit une parabole, il ne faut pas lire 2 versets et dire « Oh, je viens de comprendre quelque chose ». Non, attends. Lis l'histoire, c'est une histoire. Tu ne peux pas avoir tout compris après 2 versets. L'histoire a fait 8 versets, lis les 8 versets, puis là, tu vas saisir le message principal. Et à partir du message principal que tu as saisi, là, tu peux voir dans l'histoire tous les éléments qui conduisent à ce message principal. Et c'est ça qui permet de, oui, comprendre des choses, mais de ne pas donner trop d'attention à des détails et ne pas surinterpréter le texte. C'est ça le danger de faire de l'hyper-interprétation en prenant tous les détails, comme si c'était des enseignements spirituels, chaque détail. Il y en a qui ont fait ça avec le Cantique des Cantiques. Et on va lire un passage, justement, un auteur qui avait pris chaque détail de la description du corps de la Sulamite pour en trouver des significations spirituelles. Que tu es belle, ma tendre amie. Là, je regarde ma femme. Que tu es belle. Derrière ton voile, tes yeux ont le charme des colombes. Tes cheveux évoquent un troupeau de chèvres dévalant du mont Galade. Quoi? Tes dents me font penser à un troupeau de brebis fraîchement tondues qui remontent au point d'eau. Chacune a sa jumelle, aucune ne manque à l'appel. Oui, il est vraiment en train de dire qu'il ne lui manque pas de dents. C'était une denrée rare dans ce temps-là. Crest n'avait pas été... Non. Aucune ne manque à l'appel. Non, mais tu sais, les ados là, qui n'aimaient pas la Bible, avouez, c'est savoureux quand même. Hein? Comme poésie. Un troupeau de moutons, chacune a sa jumelle, aucune ne manque à l'appel. En plus, ça rime en français. Extraordinaire. Un ruban rouge, ce sont tes lèvres. Ta bouche est ravissante. Derrière ton voile, tes pommettes ont la rougeur d'une tranche de grenade. Ton cou a l'aspect de la tour de David, bâtie, toute ronde. 1000 boucliers y sont suspendus. Les boucliers ronds de tous les héros. On s'arrête là parce qu'ici, il y a quelque chose d'intéressant. Quand on va avoir vu l'ensemble de l'histoire, les 8 chapitres, hein, contrairement à une parabole, souvent c'est comme 5-10 versets, là on a 8 chapitres, et quand on va voir l'ensemble, on va voir, oh, il y a un petit clin d'œil ici intéressant qui fait du sens avec l'ensemble du message. La tour de David, bâtie toute ronde, 1000 boucliers y sont suspendus. Des boucliers ronds, les boucliers ronds de tous les héros. Mais si on se met à interpréter chacun des détails de la corporéité de la Sulamite, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec les 2 bébés gazelles. Parce que si on continue, ton cou a l'aspect de la tour de David, bâtie toute ronde, 1000 boucliers sont suspendus, les boucliers ronds de tous les héros.
Tes 2 seins sont comme 2 cabris, comme les jumeaux d'une gazelle, qui broutent parmi les anémones. Je me passe de commentaires. C'est pour ça que nous n'allons pas faire cela. Nous allons prendre le temps de considérer l'ensemble des cantiques avant de se perdre avec les bébés gazelles. OK, démêlons un peu l'histoire. Une histoire d'amour entre un jeune homme et une magnifique jeune femme noire appelée la Sulamite. En tout cas, il y a un jeune homme qui est très présent, puis il y a une jeune femme appelée la Sulamite. Le jeune homme, c'est le grand roi Salomon. Jeune femme, c'est la Sulamite. Et il y a aussi les filles de Jérusalem. Les filles de Jérusalem, ce n'est pas des êtres humains de genre féminine qui habitent la ville de Jérusalem. Non. C'est un euphémisme, donc une façon douce de dire quelque chose de plus grand. Hein? C'est un euphémisme. Les filles de Jérusalem, c'est le harem de Salomon. C'est le harem du roi. Et on va le voir dans le texte. Les filles de Jérusalem sont complètement en extase devant la gloire, la magnificence de Salomon, sa richesse. Elles s'extasient aussi devant la Sulamite. Ils sont vraiment... Ils aiment ça, l'amour puis les belles personnes. Ils sont vraiment comme des cheerleaders de toute l'histoire. Ils sont tout le temps enthousiastes. Et première fois que je l'ai lu, là, dans ma seconde 21, je me suis comme arrêté à ces 3 personnages-là, puis honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me causait un bon problème. Un roi avec un harem, qui en a une préférée dans la gang. Puis là, moi, je veux dire que Salomon, c'est Dieu, puis la Sulamite, c'est le peuple de Dieu. Le harem, c'est quoi? C'est ses anges. Je suis mal à l'aise. Vous? Et là, je vais pousser un petit peu mes recherches. Mais ce qui arrive, c'est que avec ma belle Louis II 21, on nous induit en erreur. La plupart des versions ne font pas ça, mais dans la Louis II, la seconde 21, ils nous disent qui parle. J'ai fait un screen, on a fait une photo de ma Bible, ils nous disent qui parle. Vous voyez, fille de Jérusalem, le jeune homme, la jeune femme. Et au centre, ils disent toujours qui parle, et ensuite tu vois le texte. Mais ça, ce n'est pas dans l'original. Ils ont ajouté ça pour nous aider, mais malheureusement, ils nous induisent en erreur. Ce n'est pas dans les originaux. 2 problèmes majeurs à soulever qui vont nous amener à la solution. Vous allez être réconciliés avec le Cantique des Cantiques à la fin, je vous le promets. Premièrement, Salomon n'est pas vraiment un très bon candidat pour représenter Dieu. Salomon et son harem, oui. Donc, parlons premièrement du vrai Salomon, le Salomon historique. On lit dans Un roi, hein, c'est dans les livres historiques qu'on voit le contexte des auteurs ou, n'est-ce pas, hein, qu'on voit le contexte des auteurs. Donc, on entend parler de Salomon, l'auteur du Cantique des Cantiques, dans les livres des rois. Il est question de sa vie, de ce qu'il a fait. Donc, on va aller lire ce passage-là dans 1 Roi 11, 3, 4. Il eut ainsi 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang, qui toutes l'influencèrent beaucoup. En effet, quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses l'entraînèrent à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, à la différence de David, son père. Comment on fait pour se retrouver avec 1000 femmes? C'est qu'en fait, dans ce temps-là, quand on faisait la paix avec un pays, c'était une façon, bien souvent, de faire. Le roi allait donner une de ses filles ou plusieurs jeunes filles, et c'était un gage de paix. Parce qu'après ça, aller attaquer un pays, tu risques de zigouiller les filles que tu as données. Vous comprenez? Donc, c'est un gage de paix de donner des filles comme ça. Alors là, Salomon, lui, il est sage, mais pas mal selon sa sagesse humaine, son intelligence humaine. Il oublie un peu Dieu là-dedans. Il oublie les directives de Dieu, qui avait demandé de ne pas avoir beaucoup d'épouses, qui avait demandé de ne pas faire la paix avec tous les pays étrangers. Mais lui, il a fait la paix, il s'est retrouvé avec un harem de 1000 femmes.
Dans l'histoire du Cantique des Cantiques, il a amoindri un petit peu les chiffres, là. Mais il va dire, Cantique 6, verset 8-9, « Il y a 60 reines et 80 épouses de second rang, des jeunes filles sans nombre, mais une seule est ma colombe et ma parfaite. » J'avais un ami que son père disait ça à sa femme tout le temps. « Parmi toutes mes femmes, tu es celle que je préfère. » Non, c'est pas un bon climat. Mais Salomon le fait pour sa belle Sulamite, hein? Parmi toutes mes femmes, une seule est ma colombe et ma parfaite. Merci, mais non merci, que dirait mon épouse. Donc, si on transpose ça dans le cas de Dieu, Dieu est son harem, mais il a sa préférée, c'est un peu bizarre. De deux, rappelez-vous dans le livre de l'Ecclésiaste, hein, Salomon ne se présente pas comme sous un bon jour. Il se présente comme de bon jour, vous comprenez cette expression-là? Il ne se présente pas comme quelqu'un qui a bien fait. C'est une antithèse. Il se présente comme quelqu'un qui s'est perdu à tout essayer dans ce monde pour être heureux. Il a réfléchi, il a essayé plein d'affaires, il a construit des choses, il a tout fait. Puis en bout de ligne, si vous faites tout ça, c'est vanité des vanités, poursuite du vent. Allez plutôt lire et obéir aux commandements de Dieu. Donc, dans cette histoire-ci, ça serait quand même étonnant que Salomon écrive une histoire dans laquelle il représente Dieu. Le héros. Hein? Ça serait un peu prétentieux, on pourrait dire, et ce serait complètement en contraste avec ce qu'on voit, le portrait, là, la réflexion et ce que Salomon a voulu transmettre. Et il n'a pas voulu se transmettre comme le modèle à suivre avec ses 1000 femmes. Deuxièmement, dans le livre du Cantique des Cantiques, il est beaucoup question d'un berger. Allons lire quelques passages. « Ô toi que mon cœur aime, dis-moi où tu fais paître ton troupeau de brebis, où tu feras la halte à l'heure du midi, pour que je ne sois pas comme une femme errante, rôdant près des troupeaux que gardent tes compagnons. » Elle veut le retrouver sur l'heure du lunch. 6.2. « Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » 1.16. « Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. » Hein, donc, quelqu'un qui est dans les champs avec les troupeaux. Notre lit, c'est la verdure. Salomon, son lit, il est dans le palais, hein, dans sa suite royale. Ça ne colle pas. Donc, Salomon n'est vraiment pas un bon candidat pour représenter Dieu. Deuxièmement, Salomon n'a rien à voir avec un berger. Le roi David a été berger, mais Salomon a été un homme d'esprit, un architecte, un écrivain, un poète, un scientifique qui a étudié l'écologie, qui a étudié toutes sortes de choses. Ce n'est pas un bien-aimé qui gambade sur les montagnes. La clé du livre pour vraiment saisir que, OK, non, Salomon, ce n'est pas lui le champion dans l'histoire. Ça se trouve au chapitre 6, versets 11 et 12. La Sulamite parle. « Je venais de descendre au jardin des noyers pour regarder les pousses dans le vallon et pour voir si la vigne était fleurie et si les grenadiers étaient en fleurs. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé, poussé par mon désir, au beau milieu des chars des hommes de mon prince. » C'est de la poésie, hein? On ne saisit pas tout de suite l'habitude. Mais la magnifique Sulamite campagnarde est descendue vers son verger. Comprenez ça, verset 11? Hein? Jardin des noyers, les vignes fleuries, grenadiers. Et là, au verset 12, elle est poussée par sa curiosité, hein? Poussée par mon désir. Elle s'est approchée, dans le fond, du convoi royal, du char des hommes de mon prince qui passait par là. Et donc, soit elle est entrée d'elle-même, soit elle a été prise de force, amenée au palais pour faire partie du harem du roi. Comprenez-vous l'histoire? On n'a pas seulement 3, mais bien 4 personnages. Un jeune homme, le grand roi Salomon, hein, sur lequel son harem est pâmé. La magnifique jeune femme noire appelée la Sulamite. Les filles de Jérusalem, le harem du roi. Et le bien-aimé de la Sulamite, qui n'est pas du tout Salomon, mais bien
un berger. On a comme un triangle amoureux ici, dont celui qui s'est émissé dans le couple, c'est Salomon. La Sulamite avait déjà donné son cœur à un berger et là se retrouve dans le harem de Salomon, mais elle, son cœur est attaché à son berger, était déjà amoureuse. Elle le cherche, son bien-aimé. Vous allez remarquer ça un peu partout dans l'histoire, comment elle le cherche. Les femmes, jeunes filles de Jérusalem vont dire, Cantique 6:1, « Où est allé ton bien-aimé? » Oui, ton bien-aimé, pas notre roi. Ton bien-aimé. Ô toi, la plus belle des femmes, de quel côté s'est-il tourné ton bien-aimé? Nous t'aiderons à le chercher. Il ne cherche pas Salomon, là, à ce moment-là. Et le berger, lui, pensez-vous que ça fait son affaire que sa bien-aimée soit dans le harem du roi? Qu'est-ce qu'il dit, vous pensez? Il y a une parole qui revient 3 fois dans le livre. Vous l'avez probablement remarqué, hein? Cantique 8:4. « Je vous en supplie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » On a affaire à un amoureux désespéré qui plaide pour un amour consentant. La Sulamite prise dans le harem, qu'elle ne soit pas contrainte, qu'elle ne soit pas obligée d'aller vers Salomon, sans qu'elle y consente, sans qu'elle ne le veuille. J'espère que sa bien-aimée va pouvoir lui rester attachée. Le premier scénario où on voyait Super Salomon comme un roi qui représente Dieu, puis la Sulamite qui représenterait le peuple de Dieu, il y a un paquet de bugs dans cette histoire-là, ça ne fonctionne pas. Mais si on le comprend comme étant la Sulamite attachée à son berger, ça prend tout son sens. Salomon, à ce moment-là, représente l'attrait de ce monde. Il se présente comme celui qui a échoué. Lui, il s'est laissé attirer par les peuples étrangers. Lui, son cœur a été gagné par les richesses, les plaisirs de ce monde. Et il se présente comme celui qui représente ça pour la Sulamite. Ce serait naturel, ce serait la facilité pour elle de jouir de tous les plaisirs du palais, puis d'être l'épouse préférée de Salomon. Mais la Sulamite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle résiste. Vous vous rappelez ces images de tours fortes, de boucliers, de héros? Elle doit résister aux attraits de ce monde que représente Salomon. Rester fidèle à son bien-aimé, un humble berger d'où elle vient. La Sulamite, dans cette interprétation-là, représente le peuple de Dieu, qui ne doit pas se laisser séduire par les attraits de ce monde, mais qui doit rester attaché à son bon berger. Le peuple d'Israël avait toujours été un peuple de bergers. Il y avait des troupeaux, des brebis, des chèvres, toutes sortes d'animaux. Mais là, Salomon se retrouve dans la gloire. Il construit des choses impressionnantes. Le peuple de Dieu est appelé à rester humble, à rester attaché à son Dieu. Notre Sulamite, elle a 2 options. Abandonner, laisser faire, oublier son bien-aimé pour jouir avec insouciance de cette vie mondaine, hein, sans foi ni loi. Ça, c'est la facilité. Ou rester fidèle, protéger sa relation exclusive, permanente et passionnée avec son bien-aimé. C'est 2 mondes, ces 2 interprétations-là, n'est-ce pas? Ça devient un hymne à l'amour exclusif, passionné d'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme, en fait, et bien sûr du peuple de Dieu pour son Dieu. Ça devient un livre riche de sens, extrêmement puissant. Est-ce que c'est pertinent, ce genre de message-là? Dans une société où le divorce était devenu facile, dans le temps de Jésus, vous vous rappelez les pharisiens qui vont lui demander par rapport au divorce? Hein? C'est-tu pertinent aujourd'hui aussi? Oui, quand même. C'est bien fait de mettre ça dans la Bible. Ce n'est pas un livre qui nous parle de Dieu tant que ça, c'est un livre qui nous parle du peuple de Dieu qui doit rester attaché à son bien-aimé. C'est extraordinaire comme livre. Un amour exclusif, permanent, passionné, dans notre couple, puis envers notre Dieu.
Quel chef-d'œuvre de littérature. Si c'est l'interprétation qu'on avait naturellement sans trop réfléchir, sans approfondir, ben c'est nul ce livre-là. Mais si on creuse, puis si on croit que Salomon a vraiment écrit quelque chose de génial, qu'il voulait nous faire comprendre un message absolument magnifique, mais avec un langage poétique, qui est moins accessible, en plus traduit 2700 ans plus tard, à nous aujourd'hui. On n'y comprend pas grand-chose. Vous me trouvez peut-être fou parce que c'est la première fois que vous entendez ça, mais sachez que dans le milieu évangélique, c'est l'interprétation numéro 1 répandue et de loin. Là. Souvent, on va entendre toutes sortes d'affaires, mais ceux qui pensent, qui écrivent des livres, qui réfléchissent, consacrent leur vie à comprendre les choses, c'est peut-être eux qu'on gagnerait à écouter. Alors non, je ne suis pas fou, je ne suis pas tout seul à voir ce livre-là. Et j'espère que ça vous le fait apprécier. J'espère que ça vous ouvre les yeux sur une révélation fascinante de l'amour exclusif et passionné. Parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette expression-là aussi. Le côté sensuel présent d'un bout à l'autre du livre. Vive la fidélité. Amen. Vive la fidélité. Mais aussi vive la passion. Vive la romance. Des éléments incontournables dans ce livre. En conclusion, je dirais que Dieu veut que ses enfants aiment avec fidélité et passion. Avec fidélité et passion. Dites-le. Passion. Ça vient des tripes, ça. Passion. Il veut qu'on l'aime, lui, d'un amour fidèle, permanent, passionné, qu'on l'exprime par notre vie, par nos prières. Les psaumes ont été écrits pour nous inspirer à la prière. Le Cantique des Cantiques a été fait pour nous inspirer par rapport à l'importance d'un amour exclusif à Dieu. Dieu veut qu'on l'exprime par notre vie, par nos prières, par une louange créative. C'est un art, la poésie, la beauté du langage. C'est dans la Bible. Dieu veut qu'on puisse le louer, l'adorer avec notre art. C'est lui qui nous a donné ces capacités-là, qu'on puisse les développer. Avec nos émotions, nos sentiments, parce que Dieu lui-même est comme ça. Permettons-nous d'être enthousiastes par rapport à Dieu. Nourrissons notre joie, notre enthousiasme, notre passion pour Dieu. C'est des bonnes choses. On a tendance à vouloir être bien modeste. Moi, je crois que ça donne un amour fade parfois. Un amour fade. On ne voudrait pas, dans notre couple, un amour comme celui qu'on a pour Dieu. Un amour sans passion, sans créativité, sans beauté. Stoïque, froid. Dieu veut un amour passionné. Dieu veut que ses enfants s'aiment les uns les autres. Ça, c'est pas dans le Cantique des Cantiques, mais quand même le deuxième commandement, qui est semblable au premier. Je prends l'apôtre Pierre qui va dire « Aimez-vous ardemment d'un amour fraternel, sincère et de tout votre cœur. » Je ne l'ai pas mis à l'écran. Mais aimez-vous ardemment. C'est fort comme mot. De tout votre cœur, d'un amour sincère. Et Dieu veut qu'on aime ardemment notre époux, notre épouse. Est-ce que de dire vive la romance, c'est correct bibliquement? Mais je crois que le Cantique des Cantiques, il nous dit que oui. C'est beau. Soyez charmés, votre époux, votre épouse. Continuez de la courtiser comme au temps des fréquentations. Je me parle à moi-même. Mais c'est bon de s'en rappeler. N'est-ce pas? Dieu est un bon père qui souhaite que ses enfants soient heureux, épanouis, capables de vivre leurs émotions, leurs sentiments, capables d'en parler devant lui, capables d'en parler aux autres, d'être vulnérables. Il faut ouvrir notre cœur pour se laisser guérir. Si on contient, si on protège, si on n'est pas capable d'être nous-mêmes, si on n'est pas en paix avec le fait qu'on est un être émotionnel, sensible, si on n'est pas en paix avec le fait qu'on a été créé pour aimer passionnément, on ne vivra pas la vie pleine et abondante que Dieu veut pour nous.
On va prier pour les couples en terminant. Seigneur Jésus, on veut vivre la vie que tu veux pour nous pleinement, Seigneur. Donne-nous premièrement de nous attacher à toi avec sérieux, à discerner, Seigneur, ce qui prend ta place dans nos cœurs, les attraits de ce monde, les plaisirs de ce monde qui ne pourront jamais combler. Au contraire, bien souvent, qui nous détruisent, qui nous privent, qui nous empêchent de nous consacrer aux choses les plus importantes. Seigneur, on veut avoir des cœurs entiers à toi, avec un amour exclusif, permanent, solide, être fidèle, à te louer, t'adorer, t'aimer de tout notre cœur, à vivre pour toi. Alléluia. Je te prie que tu puisses donner vie à nos couples, Seigneur. Que ce soit spectaculaire, l'amour qu'il y a dans les couples passionnés qui s'aiment. Oui, Seigneur Jésus, tu peux faire toutes ces choses-là si on te laisse le faire. Alors, c'est ce qu'on te demande, Seigneur. Fais-le dans nos vies, dès aujourd'hui. Amen.